Nous abordons ici la notion de limite d'une suite numérique. Alors la notion de limite, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré quand on a fait le chapitre sur le nombre dérivé, et c'était la limite quand h tendait vers 0. Là, ici, quand on parle de la limite d'une suite, bien entendu, la variable c'est n, c'est plus x, hein, donc c'est n, et on va faire donc quand n va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Donc ici, étudier la limite d'une suite, c'est observer donc comment se comportent les termes de la suite quand on prend des valeurs de n de plus en plus grandes, c'est-à-dire quand on va vers plus l'infini. Donc on avait utilisé ce vocabulaire de temps vers. Donc ce comportement, on peut l'observer bien entendu de deux façons différentes, soit à l'aide d'un tableau de valeurs, soit à l'aide de la courbe représentative. Alors, je vais vous montrer ça sur des exemples, et vous allez voir, la notion est assez facile, on va dire, a priori pour comprendre ça, mais elle nécessitera de travailler beaucoup pour arriver à gérer les problèmes qui seront compliqués au niveau de la classe de terminale. Alors, je prends donc une suite numérique, la suite un qui est définie par un égale 2n plus 10 sur n plus 3. Je l'ai rentré sur la calculatrice pour faire un tableau de valeurs. Donc j'ai réglé, je vais de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 1, et je fais donc mon tableau, et vous voyez, je pars donc de 3,33 pour U0, U1 3, 2,8, 2,6, etc. etc. C'est pas très flagrant, on voit 2,4, 2,36, ça diminue, mais ça diminue de façon relativement lente, on va dire. On va revenir sur le 7, et ce qu'on va faire, on va aller de 0 ici, on va aller par exemple jusqu'à 1000, et je vais aller de 10 en 10 pour aller un petit peu plus vite. Je reviens, je fais donc mon tableau, donc là je vais donc 3,3, 2,3, 2,17, vous voyez ça descend, hein, c'est décroissant mais très lentement, 2,093, 2,06, et vous voyez qu'on obtient des valeurs ici qui diminuent et qui se rapprochent de plus en plus de 2. Donc ici, on pourrait conjecturer grâce à ce tableau de valeurs qui est ici, que quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, alors les valeurs de un prennent des valeurs, enfin un prend des valeurs de plus en plus proches de 2. Regardons ce que ça donne d'un point de vue graphique. Alors, d'un point de vue graphique, je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est assez sympa avec un logiciel de géométrie dynamique. J'ai donc, voilà, ici je pense que vous voyez, il n'y a pas de souci. Et j'ai donc pour U0, j'ai donc mon premier terme qui est là. Et je vais faire une animation avec une trace ici, c'est bon, donc on y va. Regardez les termes, voilà, le logiciel les calcule, et vous voyez que ici on part de 3,3, et on voit que les termes vont se rapprocher de plus en plus ici de 2, puisque on lit les valeurs de un sur l'axe des ordonnées. Donc ici on le voit bien d'un point de vue graphique, hein, que tous les points représentatifs de la suite se rapprochent de plus en plus de la droite d'équation y égale 2 que j'avais tracée ici. Alors, ici, quand on a cette suite-là, je vais dire donc la représentation graphique est ainsi, et je reprends ça. Donc il semble que quand n tend vers plus l'infini, un prenne des valeurs de plus en plus proches de 2, c'est-à-dire que un tend vers 2, et on l'écrit, ça on avait vu cette notation, limite donc lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 2, ce qui signifie aussi que quand n tend vers plus l'infini, un tend vers 2. Une deuxième suite que l'on va avoir ici, c'est la suite Vn. Alors, je vais vous montrer donc deux autres suites ici. Donc, que je ne me trompe pas, je suis là sur la suite. Alors, la suite, vous la voyez, elle est ici dans l'écriture du point A. C'est 0,5n au carré moins 3n plus 1. Voilà cette suite-là. On reconnaît d'ailleurs que c'est une fonction trinôme du second degré, et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, même chose, là j'ai U0 qui est égal à 1, et je vais donc faire une animation de la même façon. Ici, est-ce que j'ai bien mis? Oui, c'est prêt, donc il n'y a pas de souci. Et voilà ce que ça va donner.
Donc ici, vous voyez donc les différents points de la suite qui est représenté ici. Et on voit bien que on va avoir, ben là on voit bien, on visualise bien la parabole, hein, et donc on voit que ici, quand on prend des valeurs de plus en plus grandes de n, eh bien notre suite va prendre des valeurs de plus en plus grandes également. Donc sur cette deuxième exemple, on a donc notre suite qui est comme ceci, et quand n tend vers plus l'infini, il semble que Vn tend vers plus l'infini. Vous remarquez ici que je n'ai pas utilisé le tableau de valeurs, puisque visuellement c'est très bien, on voit bien sur ces suites-là ce que ça peut donner. Donc on pourra dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égal à plus l'infini. Le troisième exemple que je vais vous faire, c'est moins 1 à la puissance n également. Donc je le reprends ici. Elle est là. Ici, je vérifie que j'ai bien mis ça, donc c'est bon. Et on va donc voir un petit peu ce que nous donne cette suite moins 1 à la puissance n. Voilà ce que ça nous donne. Donc ici, vous voyez que je vais avoir des points, je n'étais pas parti à partir de 0, mais ça va le refaire. Donc vous voyez que j'ai alterné, j'ai 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. que je vais avoir tout le temps. Voilà, il manquait ce point, ça l'a mis en le refaisant. Et donc j'ai une suite alternée qui ne prend que deux valeurs, la valeur moins 1 et la valeur 1. Et donc cette suite ici, eh bien, on va pouvoir dire quoi? Eh bien, on va pouvoir dire que si elle prend que deux valeurs, eh bien, on ne peut pas dire qu'elle possède une limite, parce que quand n va tendre vers plus l'infini, on ne peut pas dire que ça tend vers 1, on ne peut pas dire que ça tend vers moins 1 non plus, puisque ça prend alternativement 1 et moins 1. Donc ici, la suite ne possède pas de limite. Alors, à partir de ces trois exemples, eh bien, on va définir la notion de suite convergente et de suite divergente. La notion de suite convergente, c'est très simple. Eh bien, en fait, si vous prenez une suite et si vous prenez L qui est un réel, attention, ça c'est important, hein, L est un réel, c'est-à-dire que ça ne peut pas être plus l'infini ou moins l'infini. Il faut que ça soit vraiment un nombre fixé. On va dire que la suite UN va converger vers L, et bien si les valeurs de UN se rapprochent de plus en plus, comme on l'avait vu sur cette suite-là, c'est-à-dire que les valeurs de UN se rapprochent de plus en plus de 2, et on va dire que la suite converge vers 2 ici. Et bien entendu, on écrira la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN qui est égal à petit l. Cette notion, bien sûr, est une notion intuitive au niveau de la classe de première et sera plus approfondie en terminale. Et donc, la suite UN, je viens de vous le dire, elle converge vers 2. Si on parle maintenant, ça c'était pour les suites convergentes. Et pour les suites divergentes, ben, tout simplement, une suite divergente, c'est qu'elle ne converge pas. Donc les deux autres suites que l'on avait vues étaient divergentes, puisque celle-là, ici, on est bien d'accord que les valeurs de UN ne convergent pas vers une valeur bien définie. Elles sont de plus en plus grandes, donc on va dire que cette suite diverge, mais elle diverge, on va préciser, vers plus l'infini. Et quant à la troisième ici, eh bien, elle ne converge pas non plus parce qu'elle prend alternativement deux valeurs, et donc elle ne converge pas vers une valeur spécifique. Et donc, si elle ne converge pas, alors elle est divergente. On ne peut pas préciser. Autant dans la première, ici, on précise qu'elle diverge vers plus l'infini, autant celle-là, on ne peut rien préciser parce que elle prend, c'est une suite alternée. Donc voilà pour les suites divergentes ici. La méthode maintenant, parce que quand même en classe de première, on va vous demander de calculer des limites. Alors, il ne faut pas vous embêter, c'est quand même quelque chose d'intuitif, et donc on ne va pas utiliser des grandes notions nouvelles, on utilise les connaissances qu'on a sur les 4 opérations avec lesquelles vous travaillez depuis que vous êtes tout petit, et sur les fonctions de référence qui peuvent vous aider également, les fonctions de référence que vous avez vues en classe de première. On va faire un exercice ici pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Si je reprends ma suite de l'exemple 1, donc j'ai un égale 2n plus 10 sur n plus 3, on va nous faire modifier l'écriture ici. Donc montrer que cette chose-là, que un peut s'écrire sous la forme 2 plus 4n plus 3. Alors quand on rédige ça, on va partir, on veut montrer une égalité, donc on part de l'un pour aller à l'autre, ou de l'autre pour aller à l'un.
Ici, on va privilégier, on va partir de ça pour essayer d'aller vers un. Donc on va partir de 2 plus 4 sur n plus 3 égale, etc. Et en espérant qu'on obtienne égal et qu'on arrive à un quelque part. Alors ici, quand on fait ça, on réduit au même dénominateur. Donc on met tout sur n plus 3. Ça nous fait donc 2 facteurs de n plus 3 plus 4. Ce qui nous fait ici 2n plus 6 plus 4 sur n plus 3. Et ça nous fait donc 2n plus 10 sur n plus 3, et ici je remarque que ça c'est un. Donc j'ai bien montré que ici, pour tout n appartenant à n, on a cette chose-là. Pour la deuxième question, on vous dit en déduire alors la limite de la suite un. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais prendre cette formule-là, je vais dire donc que quel que soit n appartenant à n, j'ai un qui est égal à 2 plus 4 sur n plus 3. Je vais dire que quand n tend vers plus l'infini, eh bien, je vais dire que n plus 3 tend aussi vers plus l'infini. Vous avez n qui est un grand nombre. Dans les limites, en fait, on remplace n par plus l'infini. Donc, je fais plus l'infini plus 3. Un grand nombre plus 3, ça reste plus l'infini. Donc, ça, c'est ça quand je dis faire preuve de bon sens. Eh bien, ici, donc, ça implique quoi? Donc, je vais dire 4 sur n plus 3 tend vers quoi? Alors, ici, je prends 4, qui est un nombre, un petit nombre, et que je divise par un très grand nombre. On sait aussi que quand on divise un nombre quelconque par un très grand nombre, eh ben, ça va tendre vers 0, ça va prendre des valeurs de plus en plus proches de 0. Donc, maintenant, je vais faire donc par somme. Alors, somme, parce que j'ai une somme ici, et quotient, par somme et quotient. Je vais pouvoir dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 plus 4 sur n plus 3, ça va être est égal à 2 plus 0, c'est-à-dire est égal à 2. Et donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 2, la suite converge vers 2. La suite un converge vers 2. Voilà comment est-ce qu'on va faire pour déterminer les limites de ces suites. On précisera dans les exercices un petit peu la rédaction en fonction de l'exercice que l'on rencontrera.